Si je te dis qu'il y a un manga qui parle de peinture sur céramique, tu serais étonné? Bah non, bien sûr. The Blue Flower and the Ceramic Forest. De la peinture, de la céramique et... oh yeah, de l'amour. Histoire. Aoko travaille dans l'atelier de Sometsuke. C'est un style de poterie céramique traditionnelle de la ville d'Asami, une ville réputée pour cet art. Un nouvel employé débarque de l'étranger, le beau et mystérieux Tatsuki. Ouais, mystérieux parce que, faut bien le dire, il est pas très loquace le gars. Et il est pas spécialement open pour faire copain-copain avec ses nouveaux collègues. On dirait moi qui débarque à une fête. Bonjour l'ambiance. Et Aoko a même l'impression qu'il méprise un peu son art de la peinture sur céramique, hein. Ouais. Lui, il préfère du tout blanc, plutôt que ces petites fleurs peintes sur ses vases. Bah, chacun ses goûts, hein. Et voilà, les deux vont se retrouver à devoir collaborer ensemble, et la suite, tu verras bien. Tu veux des infos? Aono Hana Utsuwa no Mori, c'est un manga de Madame Kodama Yuki, à qui l'on doit l'excellentissime Kids on the Slope. Ce josei est paru dans le mag Flowers, de la Shogakukan au Japon, entre 2018 et 2022. Ici, c'est Mangetsu qui publie cette série qui comptera 10 tomes en tout. À l'intérieur, on retrouve une présentation et un mot de l'auteur sur la jaquette. Jaquette qui d'ailleurs est joliment vernie de bleu. Ça pète bien. Mon avis, un nouveau titre de Kodama Yuki, bien sûr que ça m'intéresse. Et alors, oui, la magie opère à nouveau. On retrouve son trait fin et délicat, sa maîtrise dans la simplicité du dessin, qui donne un design des persos bien identifiables. Oui, ça regorge pas de détails ou de cases qui t'en foutent plein les yeux, mais le fait est là, les planches ou les décors font bien le job, et la narration, elle coule toute seule, avec des petites notes d'humour ça et là. T'as de nombreux passages contemplatifs et introspectifs, où l'action se pose, et où on prend le temps de vivre le truc. Et puis, il y a aussi cette héroïne, Aoko, qui, au passage, est toute mimi avec ses couettes de gamine. Elle est passionnée par son art, sans se poser de questions, jusqu'à sa rencontre avec le gars qui fait la gueule tout le temps. Non, pas moi, hein. Le Tatsuki du manga. J'aime bien cette ambiance de vie tranquille, où les gens vivent leur quotidien, et où le bouleversement, c'est simplement un nouveau gars qui débarque, avec une vision des choses différente de la leur, et qui va créer toute une émulation dans cette routine. Bref, une histoire d'amour un poil classique, mais sublimée de la main de Madame Kodama, sur un fond de tradition so-japanese. Quelques conseils? Forcément, si c'est pas encore fait, tu vas me lire ou mater Kids on the Slope, ok? Sinon, chez Vega, t'as un one-shot de Kodama Yuki également, Chisako Garden. Aussi, pour le genre mêlant amour et tradition jap, va donc lire L'amour est dans le thé. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Sur ce, je te laisse et... tu connais hein, maintenant. Continue de suivre la voie du manga. Bon, moi, je t'avoue, ça m'intéresse pas vraiment, hein, les belles assiettes avec des fleurs ou des petits oiseaux peints dessus. Pour tout te dire, à la fac, quand j'étais jeune, j'utilisais même pas d'assiette en fait. Je mangeais direct dans la casserole. Ce qui m'arrive encore de temps à autre, quand je suis seul à la maison. Alors, les belles assiettes,